J'ai eu la chance de travailler pour le ministère de la Culture et de travailler à Lascaux, justement. J'ai passé plusieurs années à travailler sur la grotte, sur le plan de sa conservation, et aussi j'ai eu la chance de faire visiter un certain nombre de visiteurs à l'époque où on pouvait encore la visiter sur liste d'attente avec 5 visiteurs 5 jours par semaine. Donc j'ai eu cette chance-là, et comme j'ai collaboré avec Jean-Michel Genest, l'ancien conservateur de la grotte, sur l'établissement de l'état des lieux qui a été fait en 1995, je suis allé un petit peu partout dans cette grotte pour résoudre des problèmes techniques et mettre en évidence des dysfonctionnements ou des choses qui fonctionnaient bien. Voilà, on a établi ensemble cet état des lieux qui a été un document assez fondateur de la suite de la conservation de la grotte. Quand le Conseil général de la Dordogne a constitué son collège d'experts, ils se sont rendus compte que j'avais cette bonne connaissance de la grotte et ils m'ont demandé d'en faire partie. Voilà, et c'est à ce titre-là que je suis aujourd'hui pour animer cet atelier du Préac. Le terme d'atelier est un bon terme parce que justement cet atelier est délocalisé dans les ateliers du fac-similé du Périgord à Montignac, là où ont été créés les panneaux. Et avec mon binôme Gilles Lapeyre, qui est enseignant relais à la DAC dans ce qui concerne l'enseignement scientifique, on s'associe pour essayer d'aborder différents aspects. Moi, je vais présenter un petit peu la construction, les principes qui ont prévalu à la construction du fac-similé, les difficultés aussi qu'on a rencontrées au long de ces 2 ans de construction, 2 ans de chantier. Et Gilles, de son côté, lui, plus scientifique, il va aller explorer les compétences scientifiques, physiques qu'il faut pour justement réaliser un relevé 3D, puisque on aura la chance de faire fonctionner le fameux modèle 3D du cabinet Perazio qui a été donc réalisé dans la grotte. C'est un relevé en 3 dimensions de la grotte originale et c'est ça qui a servi de base pour réaliser le fac-similé. Dans leur pratique pédagogique, en fonction sans doute de leur discipline, ils en tireront sans doute des choses différentes. Ce qui est sûr, c'est que on est sur un rassemblement de compétences très diverses. Ça part depuis le béton sculpté jusqu'au calcul numérique pour faire tourner ces modules 3D. Donc chacun va pouvoir y trouver un petit peu son miel. On va rentrer carrément dans les secrets un petit peu de la réalisation avec la collaboration des ateliers de Gilles Lafleur qui travaille aux ateliers et qui va nous montrer justement comment il positionne un relevé numérique en 3D sur une paroi qui elle-même est en 3D et comment ils font pour la positionner et pour pouvoir refaire les fresques sur la paroi. Donc on a à la fois de la pratique artistique directe, puisque là il s'agit bien, même si c'est une partie technique d'une réalisation artistique, et puis à côté de ça on va voir un petit peu la marche d'un chantier du bâtiment. Hein. À partir de là, qu'est-ce qu'ils peuvent en retirer directement comme outil pédagogique? Déjà une meilleure connaissance de cet outil pédagogique en lui-même qu'est le fac-similé de Lascaux et tous les dispositifs aussi qui sont à côté, parce qu'on en parlera aussi à l'occasion de l'atelier. C'est sûr que c'est utile d'avoir cette présentation un peu d'expert avant d'une expérience. Moi, quand j'avais la chance de faire visiter la grotte de Lascaux, j'ai essayé de rester le plus silencieux possible pendant la visite, de façon à ce que les gens s'en mettent plein les mirettes. Et ce que je faisais, c'est que je leur parlais auparavant, je les préparais. Quelquefois, ça durait longtemps, quelquefois, ça durait 2 heures. Je leur montrais que ce qu'ils allaient voir était assez extraordinaire. C'était un miracle de conservation, c'était déjà une réalisation artistique d'il y a 20 000 ans magnifique. Et donc, ils étaient un peu en condition, et je pense que c'est ce qu'on essaie de faire aussi avec le fac-similé. Avant de rentrer dans le fac-similé, il y a toute une phase de mise en condition pour montrer un petit peu comment pouvait être le paysage il y a 20 000 ans. Et puis, voilà, si le médiateur fait bien son travail, il aura déjà présenté un petit peu les sociétés qui nous ont légué ces trésors. Quand je faisais visiter l'original, moi j'ai vu des gens qui étaient profondément ébranlés par ce qu'ils voyaient.
quand ils voyaient ce que les hommes savaient déjà faire il y a 20 000 ans, ils étaient complètement effondrés. Il y avait d'autres gens que j'ai fait visiter et qui ressortaient avec un autre type d'émotion qui était plus artistique, d'autres encore qui étaient, voilà, comment, c'était ça, quoi, comment des primitifs, des sauvages arrivent à faire des choses comme ça. Et je vous assure que toutes les visites que j'ai pu faire avec différents types de personnes à l'intérieur du facsimilé, c'est la même émotion qui ressort. Même des gens qui avaient visité la grotte originale il y a quelques années encore, rentrent dans le facsimilé, mettent les pieds au pied de l'éboulis qui n'existe plus dans la grotte, mais qui est là, qui donne cette ambiance, et sont émus comme dans la grotte.